Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de 2017 que je tourne, même s'il y en a une avant, mais je l'avais déjà pré-tournée en 2016. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année à tous. Voilà, ayez tout ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu plus qui va servir à plus quelque chose, genre en mode philosophique et tout, parce que j'ai remarqué que je recevais beaucoup de mails où genre vous me disiez vos problèmes, vous me demandiez mes conseils et tout. Du coup je me suis dit on va faire une vidéo avec les problèmes qui reviennent le plus de fois. C'est parti. J'ai un petit bouton ici, c'est assez cool, ça me fait un petit bindi. Quand les gens prennent un malin plaisir à te rabaisser sur ton physique, genre bouton, problème avec tes dents, etc., comment doit-on bien réagir? Alors vous êtes énormément à recevoir des critiques sur le physique, mais je pense que tout le monde en soi en reçoit. C'est franchement, tu t'en bats les fesses. Le truc en fait c'est que les gens n'ont... Je n'arrive pas à m'exprimer, voilà, cette vidéo va être super, je vais bugger à chaque fin de phrase. Les gens ne savent pas quoi faire et du coup ils prennent une personne et ils cherchent tous ses défauts. On va prendre elle, on va la rabaisser pour qu'elle se sente mal, ça va nous faire une petite distraction pendant 2-3 semaines, elle va se sentir mal, ça va être cool. Non, franchement les gens comme ça, faut les oublier, faut les fuir très loin, voilà. Le meilleur moyen en fait, tu dis les gens, ils disent ça juste pour se rendre intéressant. Vraiment que tu ne portes aucune attention à ces critiques parce que des boutons franchement tout le monde en a, même moi j'en ai, genre je les cache mais j'en ai. Peut-être que toi t'en as et je comprends parfaitement que tu te sens mal à l'aise avec ça. Pareil pour tes dents, si les gens te font des réflexions sur tes dents, franchement les gens n'ont pas d'intelligence à faire ça. Ça c'est les petites gamineries des collégiens. Ok, on est tous contents, c'est sympa, mais au bout de 2 minutes faut arrêter quoi. Comment le prendre bien? Bah tu ne peux pas le prendre bien parce que en fait c'est pas gentil. Le truc c'est que t'as tes amis et toi vous êtes bien, bah la vie est cool tu vois. Genre les gens à côté extérieur, tu t'en bats les fesses, ils font leur vie, tu fais ta vie et t'as pas besoin en fait de leur avis sur ton physique pour avancer dans la vie. Enfin je veux dire, est-ce que toi tu leur as demandé ouais donc comment tu trouves mes dents, comment tu trouves ma peau, comment tu trouves ci, comment tu trouves ça? Est-ce que tu leur as demandé ça? Non. Alors pourquoi ils donnent leur avis? Donc mon meilleur conseil c'est de ne pas s'attarder dessus même si c'est très dur à faire. J'ai comme un problème de surpoids mais je ne suis pas dans l'obésité et ça me gêne un peu parce que j'aimerais bien être comme les autres filles. Je subis de moins en moins de remarques mais je suis quand même complexée. Alors ça aussi c'est un problème très récurrent dans la société actuelle. Je sais que Shira a fait une vidéo sur le poids, enfin genre les rondeurs et tout, qui est d'ailleurs hyper bien, donc je vous conseille d'aller la voir. Tu veux perdre du poids, alors faut que tu te dises, parce que perdre du poids bah c'est pas rien tu vois, faut que tu te dises est-ce que je veux perdre du poids pour moi parce que je me sens pas bien, parce que j'aime pas mon corps, ou est-ce que je veux perdre du poids parce que les autres me disent que je suis trop grosse. Faut que la décision elle te concerne tu vois, parce que si tu veux changer, si tu veux maigrir pour les autres, franchement oublie. L'important c'est que tu sois bien dans ton corps. Donc effectivement si ton poids te complexe, si tu te trouves trop grosse, trop enveloppée etc, là tu peux éventuellement faire du sport. De toute façon le sport c'est bénéfique. Enfin faut genre persévérer hein. Tu vas pas faire 2 fois du sport et tu vas maigrir, pas du tout. Faut persévérer puis en plus ça fait du bien au corps. Enfin ça te fait maigrir. Enfin il y a que des effets bénéfiques pour le sport à part bien évidemment les courbatures hein. Voilà, et sinon pour te priver des aliments, alors ça c'est vraiment pas une chose à faire, enfin après si tu manges genre 3 tartines de Nutella et 2 verres de coca par jour, ok faut arrêter ça tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que imaginons pendant une semaine, enfin pendant la semaine t'as envie de manger une tartine de Nutella, bah te prive pas, vas-y, c'est pas ça qui te fera prendre 46 kilos, parce que plus tu vas te priver, plus t'auras envie. Et quand tu vas craquer et que tu vas vouloir regoûter pour une fois juste pour te dire comme ça genre ouais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'ai bien droit un petit peu, tu vas plus pouvoir t'arrêter tellement que tu te seras privé. Enfin c'est genre un cercle vicieux. Faut en fait juste tu manges mieux, tu surveilles comment tu manges 3 tartines de Nutella au goûter et bah tu réduis à 1 tartine tu vois, ça sera déjà mieux que rien et tu te prives pas. Ça sert à rien aussi de rien manger au repas par exemple, genre tu te dis ouais non je mange trop, j'ai encore faim mais faut pas que je mange sinon je vais grossir. Pas du tout parce que t'es en pleine croissance et le corps a besoin d'énergie, de calories, de ce que tu veux pour être bien, enfin pour bien grandir et tout. Donc si t'as faim, mange. Après mange pas n'importe quoi. Le plus important aussi je sais c'est le petit déjeuner. Il y a plein, mais il y a des milliards de gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Franchement je sais pas comment vous faites. Enfin je peux pas commencer ma journée sans avoir mangé avant tu vois. Le repas le plus important c'est le matin parce que durant la nuit bah t'as épuisé toutes tes réserves parce que bah t'as pas mangé pendant plus de 10 heures. Mais voilà franchement mange le matin et ne te prive pas d'aliments. Je ne sais pas comment convaincre mes parents d'être plus lâches avec moi. Ils ne veulent pas que je me maquille, que je vais faire les soins. Dans ce moment j'en ai marre. Je suis passée par ce moment, alors ça c'est extrêmement chiant. En fait ça dépend de ton âge parce que si tu t'écris ça à 15 ans, c'est vrai que tes parents peuvent se lâcher un peu plus. Si t'écris ça à 12 ans, bon là, je comprends tes parents. Mais forcément aussi ça dépend si t'es l'aîné ou pas. C'est-à-dire que si t'as un frère au-dessus, une sœur, tes parents ils sont habitués, tu vois. Si t'as pas de frère ou si t'es l'aîné en fait, bah du coup tes parents ils ont pas de modèle et c'est leur première fois en fait qu'ils laissent leur fille ou leur fils sortir, faire les soldes et tout. Moi je sais que les lettres ça marche bien avec mes parents, où tu leur dis tes arguments, tu dis tout parce qu'il faut surtout ne t'énerve pas. Quand tu parles à des parents, faut que tu leur expliques calmement, faut que tu montres que t'es mature, même s'ils sont un peu réticents, faut pas que tu te dises ouais mais de toute façon vous dites non à tout, vous me prenez trop comme un bébé. J'en ai fait l'expérience,
ce n'est pas à faire. Vos parents vont être énervés et ils vous ne rendent pas plus oui. Pour le maquillage, après ça franchement tu peux, je sais pas ça, moi c'est vrai que c'est venu tout seul, enfin genre j'ai commencé à acheter un mascara à Yves Rocher qui coûtait 5 €, enfin franchement après ça c'est tu vois avec tes parents, vas-y doucement. Il y a une première fois à tout, au fur et à mesure de toute façon plus tu vas grandir, plus tes parents te laisseront de liberté. Et au pire tu lui montres ma vidéo, tu mets ce moment, tu leur dis écoutez regardez ce moment, prenez-en de la graine, j'aimerais bien aller faire les soldes mercredi prochain, merci, au revoir. Alors j'ai reçu 2 messages qui parlaient exactement du même thème. Moi je suis grande et fine sans forme, j'ai les yeux globuleux et au collège des amis mais aucun garçon ne se retourne sur moi. Et un autre commentaire, genre je suis maigre et quelques personnes disent que si on me touche on va me casser, c'est pas possible d'être aussi maigre etc. Je sais jamais quoi répondre et qu'on me fout de la paix. On parle énormément des personnes en surpoids, des personnes un peu trop grosses, des personnes un peu enrobées, mais on parle pas trop des personnes minces qui se sentent mal parce que justement elles sont trop maigres. Je suis exactement passée dans ce moment là, c'est à dire que genre vers la 5e je crois, j'étais mais extrêmement fine et les gens me disaient mais t'es maigre Zoé, t'es maigre, faut que tu grossisses, alors que je mangeais mais énormément, genre comment vous dire, je mangeais comme mon père. Et bah j'avais 13 ans, les jeans 11-12 ans de chez Zara ils étaient trop grands. Les gens ne comprennent pas que c'est dans la morphologie, tu peux rien y faire, si t'es enrobé c'est ta morphologie, t'es mince c'est ta morphologie, enfin je sais pas comment dire mais c'est dans tes gènes. Enfin, je trouve ça hyper méchant de dire t'es maigre. C'est que les gens aussi quand il y a des personnes fines qui passent devant eux, qui se disent ouais t'es anorexique, non c'est pas parce que je suis mince que je me fais vomir hein. Enfin je sais pas, je peux rien y faire, tu vois je suis née comme ça. De toute façon tu vas forcément prendre du poids au fur et à mesure que tu vas grandir, tu vas prendre des formes, enfin après ça c'est l'adolescence qui se fait. Forcément il y a un âge où bah on n'a pas de forme, tu te dis mais c'est pas normal, mes potes elles sont plus charnues, elles ont plus de forme et tout, pourquoi moi je suis comme ça? Ça va arriver et c'est comme ça en fait, tu peux rien y faire. Et les personnes qui te disent ça, les personnes qui disent que ça soit t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es moche, t'as des boutons et tout, en fait ils ont l'habitude que quand ils disent ça aux personnes, les personnes se taisent, elles baissent la tête et elles font leur route. Mais justement faut pas faire ça, tu tiens tête à la personne et tu lui fais bah ouais et alors. Faut vraiment que tu montres aux gens que ce qu'ils disent ça te touche pas, et comme ça au bout d'un moment ils vont voir que tu t'en fous clairement et ils vont te laisser tranquille. Il y a des gens qui ont partout, tu peux rien y faire. Je suis trop timide et du coup ça me bloque pour faire des choses. Exemple, des fois je peux pas être franche pour dire des choses que j'ai pas aimé à la personne en question. Si tu peux m'aider. C'est fou parce que j'ai l'impression que vous résumez ma vie. Ça se voit pas, je le sais, mais je suis extrêmement timide. Enfin je suis encore, mais genre avant, comment vous expliquer, par exemple je n'osais même pas au restaurant aller demander l'addition au serveur ou aller demander une carafe d'eau. Voilà, j'avais tellement peur les gars, mais je parlais jamais quand je voyais des nouvelles personnes. J'étais fermée, j'étais dans mon... En fait je voulais pas sortir de ma zone de confort. Et justement pour vaincre sa timidité les gars, faut se bouger le cul. Par exemple à ton lycée tu vas demander des informations, tu mets un coup de poing, tu vas voir ça va se faire tout seul. Genre moi ce qui m'a vraiment fait un déclic on va dire, c'est l'entrée au lycée. Enfin franchement là ça m'a genre vraiment ouverte aux personnes, parce qu'en fait je suis arrivée au lycée, je connaissais pratiquement personne. Enfin je suis toujours un peu timide tu vois, parce que c'est comme ça, je suis comme ça, je peux pas non plus être exhibitionniste comme... C'est vrai que quand j'ai mes potes que j'ai actuellement au lycée, mais genre ils m'ont dit ouais quand t'as vu la première fois t'étais hyper timide et tout, mais au final quand on apprend à te connaître, non. Faut que tu te dises que les gens ils sont comme toi. Voilà, c'est pas parce que tu vas dire quelque chose que les gens vont te juger, parce qu'en général on est timide parce qu'on a peur du jugement, on a peur de ce que les gens vont dire, ce qu'on vont penser de nous si on dit ça, du coup bah on dit rien. Il faut pas que tu dises ça, il faut que tu dises bah les gens ils sont comme toi en fait, c'est exactement les mêmes que toi. Est-ce que si quelqu'un venait te voir et te disait ce que tu t'apprêtes à dire à la personne, tu le prendrais mal ou tu la jugerais? Bah non. Moi ça m'arrive encore d'avoir peur de dire quelque chose parce que j'ai peur de savoir ce que les gens vont penser de moi, mais encore une fois le travail d'être de moins en moins timide ça se fait pas en 2 mois tu vois. Je sais que me lancer sur YouTube aussi moi ça m'a grave débloqué. Voilà, mes conseils sont terminés. Je sais pas si j'aurais été très objective ou si je vous aurais aidé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo de ce genre. Je sais que j'aime bien faire ça mais je sais pas toujours genre m'exprimer, genre dire ce que je pense, c'est assez galère pour moi. Je m'embrouille tout le temps, j'arrive pas à dire vraiment les choses, mais bon. J'espère que quand même je vous aurai aidé. Mettez des pouces bleus si oui pour me dire bah justement si voilà j'ai été claire, si vous avez compris, si je vous ai aidé ou si j'ai dit de la merde. Vous pouvez mettre des pouces rouges si vous voulez. Bon je suis désolée les gars, mon appareil photo a coupé parce que j'avais plus de batterie et mon chargeur est resté à Nantes chez Chloé, donc je peux pas le recharger, donc voilà c'est super. Donc bah du coup je disais je vous retrouve samedi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort, bisous.